heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, spécial concert et festival. Des concerts sur Toulouse. Donc, je vais vous parler de ces belles soirées et de ces donc, festivals. Un qui s'est passé sur Toulouse et l'autre, un festival chez moi, donc à Saverdun, dans l'Ariège. Voilà, donc on va revenir ça un peu plus en détail. Pour commencer, premier concert en octobre. Alors, j'ai pas les dates, c'était, je me rappelle plus, milieu d'octobre. C'était le groupe Vision of Atlantis, que je n'avais jamais vu, c'était l'occasion. Voilà, alors c'est vrai que je ne suivais pas le groupe au niveau de sa discographie, de ce qu'ils ont sorti, je connaissais, mais voilà. Et vu que j'ai un ami je passe le bonjour Michel, qui appréciait le groupe, donc il m'avait dit que voilà, en concert c'était pas mal. Donc ça m'a donné envie d'aller les voir. Et donc j'ai acheté leur dernier album en date. Pardon. Donc l'album est sorti en 2024, c'est Armada, Pirate 2. Donc il y avait eu aussi le 1 qui était sorti en 2020, voilà, ces deux albums, les seuls que j'ai, donc de chez Vision of Atlantis, avec une chanteuse française, donc après le reste, je crois qu'ils sont autrichiens, il me semble, donc, mais c'était vraiment pas mal. Voilà, une belle tête d'affiche, donc au métronome, le métronome était bien rempli en plus, donc voilà, une belle soirée, sympa. Donc avec ce Vision of Atlantis, pardon. Première partie, je voulais parler aussi de ce groupe. Donc c'est une demoiselle, c'est Serena Telly. J'ai acheté son album. Elle a sorti plusieurs albums, c'est une Suisse. Et vraiment, elle fait dans le rock, voilà. Le rock avec une superbe voix. Voilà, si vous connaissez les Ial de l'américaine, le groupe Alastom, voilà, ça m'a fait penser de suite à elle à la première écoute de cette chanteuse. Vraiment très talentueuse, voilà, multi-instrumentiste. Voilà, donc beaucoup de talent, voilà, à suivre. Et je vous dis, allez-y, écoutez sur YouTube, voilà ce qu'elle fait. C'est du rock, voilà. C'est pas du hard, c'est voilà, un rock bien péchu. Voilà, et je dis, elle a une voix aussi, vraiment une superbe voix. Donc, Serena Telly. Donc, ça, c'est un album qui est sorti en 2023, celui-là. Addict to Color. Voilà pour cette soirée, donc, entre Vision of Atlantis, donc au métronome. Un autre groupe qui était attendu, donc là, j'avais pris déjà la place, qui est passé au Rex. Donc, un groupe que j'affectionne particulièrement, donc de metal prog, voilà, que j'ai vu plusieurs fois, et bien sûr qui était passé aussi au Ready for Prog Festival. C'est Mirad, bien sûr, les Tunisiens, et donc une nouvelle date au Rex. Alors, petite parenthèse, à la base, ils étaient prévus de passer, je pense, au métronome, mais voilà, le métronome était déjà pris par un autre groupe. Et malheureusement, voilà, ils sont passés au Rex. Alors, je dis malheureusement parce que Mira est quand même un groupe de scène. Ils ont des décors, ils ont des danseuses qui viennent sur scène. Et c'est vrai que la scène au Rex est très petite. Et voilà, donc pas de décor. Mais superbe soirée donc avec Mirat, voilà, le dernier album. Donc j'ai montré un petit peu, voilà, j'ai pas tous les albums de Mirat. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, quelques petits albums. Alors, j'ai pas Voilà, celui-là, ça c'est le Tales on the Sand, sorti en 2000. Est-ce qu'il y a la date de cet album? C'est tellement petit que je ne vois rien. Même avec les lunettes, on ne voit rien. Peut-être sur le CD, c'est marqué. Il ne marque nulle part. Bon, après, il y a quelques années qu'il est sorti déjà celui-là. Je crois que c'est l'un des. Pas des premiers, mais. Voilà. Enfin, superbe album, hein, voilà. Belle pochette. Après, il y a celui-là, 2016, le Legacy. Et on y retrouve leur hit vraiment qui joue en rappel, c'est Believe, donc qui est le deuxième. Enfin, il y a Jasmin qui ouvre l'album et Believe, donc qui est vraiment le tube de Mirat. Il y a Shelly qui est sorti en 2019,
nouvel album. Et vraiment toujours des albums précisés quand même, des albums de qualité chez Mirat. Ça, c'est un album qui est sorti en 2019, un live chez eux, donc en Tunisie, Carthage. Voilà. Alors je crois, je ne vais pas me tromper, mais je crois qu'il y a le DVD aussi dedans. Oui, c'est ça. Vous avez donc le live audio et le DVD, donc c'est cool. Voilà, une photo du groupe. Et c'est vraiment Mirat, pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis souvent, mais c'est vraiment un groupe de live. Vraiment un superbe chanteur. Ça, c'est leur dernier album, Karma. Alors qu'ils ont joué aussi au Rex. Donc voilà, belle soirée. Première partie intéressante aussi. Souvent, on fait de belles découvertes en première partie, des fois, c'est pas le cas. Mais là, ça a été le cas. Un groupe français de métal industriel. Voilà, c'est Disco United. Du coup, j'ai acheté leurs deux albums qui n'étaient pas chers. Je crois qu'ils les vendaient 10 € l'album, donc vraiment, voilà. Ça, c'est leur dernier. We Are Disconnected. Et celui d'avant, je crois, 2018. Voilà. Ils sont de 3, le groupe existe depuis 2016. Et vraiment, allez-y, vraiment, c'était vraiment une très très bonne première partie. Voilà. Et ils sont peut-être pressentis, alors j'espère, parce qu'ils ont vu l'organisateur du Metal Fest, je vais y revenir. Peut-être y jouer l'année prochaine, ça serait pas mal de les voir. Vraiment, parce qu'ils méritent, c'est un groupe vraiment de scène aussi. Là, forcément, première partie au Rex, ça bougeait, mais la scène est tellement petite mais je pense que c'est un groupe avec une scène un peu plus grande qui doivent mettre vraiment le feu parce que ils ont de super morceaux et c'est vraiment grosse énergie. Voilà. Si vous ne connaissez pas, allez-y vraiment écouter. Donc voilà pour cette soirée donc au Rex. Je vais venir maintenant, on va arriver donc pour le festival. Donc le festival était très attendu. J'ai une petite affiche. Le Ready Prog for Prog Festival du 1er et 2 novembre 2024. Donc de nouveau au Métronome cette année. Alors juste une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas suivi l'activité de ce festival. Ce festival en fait avait eu lieu les premières éditions au Métronome. Bon après il s'est passé, je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement. On a dû se délocaliser au Bascala, donc à Bruyères, pour ceux qui connaissent la salle du Bascala. Et malheureusement, ils n'ont pas fait le plein. Alors, je ne sais pas parce que est-ce que c'était loin de Toulouse, par rapport au transport, etc. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que franchement, c'est une sorte de petit zénith, le Bascala. Donc, on est assis, franchement, c'était bien. Le son était très bon, une grande scène, bien sûr. Après la programmation, il y avait beaucoup de groupes. Pareil, ça a joué assez tôt. Changement de plateau, malheureusement, Mirat a dû écourter son set, qui était en tête d'affiche. Voilà, donc un petit peu déçu pour la prestation de Mirat, mais il y a eu de belles découvertes aussi pendant ce festival donc au Pascala. Et l'année d'après, donc c'était l'usine à musique, la programmation avec Threshold et Fruit Kitchen. Et malheureusement, pour ceux qui connaissent cette salle sur Toulouse, cette salle a fermé. Et bien sûr, les a plantés à quelques semaines du festival. Ils n'ont pas pu le temps de se retourner pour trouver une salle, malheureusement. Donc le festival est annulé. Grosse déception, une fois de plus. Et donc on avait tous peur que les organisateurs aient du mal à refaire une nouvelle édition. Mais non, ils ont vraiment, je leur tire mon chapeau à ces organisateurs parce que vraiment, ils ont beaucoup de courage et on sait que c'est dur. Et donc voilà, donc une nouvelle édition en 2024 avec Threshold de nouveau en tête d'affiche et en gras donc le samedi soir et Threshold le vendredi soir avec 3 groupes par soirée. Et vraiment, une fois de plus, une belle réussite encore pour ce festival prog. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, je veux dire, une petite déception, Winterfall, parce que bon, je vais vous montrer les groupes. Alors, il y avait donc bon, les deux groupes en tête d'affiche. Connu Threshold 1980 et 91 pour Angra. Donc grosse discographie, beaucoup d'expérience pour ce groupe. Après, il y avait Winterfall, Disillusion, Sphère et Ethesis, groupe français de Toulouse. Voilà, donc la petite déception, je veux dire, sur cette programmation, c'était Winterfall. Voilà, j'attendais, parce que j'avais regardé un petit peu sur YouTube,
Et franchement, pas mal déçu en concert, voilà. Après, c'est mon avis personnel, mais on a parlé un peu après entre nous et voilà, manque de cohésion avec le groupe. Le chanteur faisait un peu n'importe quoi. Voilà, des fois, il montait les aigus. Il n'y a aucune raison. Enfin, c'était un petit peu décousu. Le seul, pour moi, qui aime la guitare et qui joue un petit peu de guitare, mais qui est vraiment fan de guitare et de guitariste. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Le guitariste était très bon, mais voilà, un petit peu aussi tout seul de son côté. Enfin, il y avait beaucoup, voilà, c'était manque de cohésion entre les musicos, ça se sentait. Voilà, une petite déception. Pour le reste, franchement, c'était vraiment que du bon. Voilà, jusqu'aux têtes d'affiche, très heureux de retrouver Threshold. Malgré l'absence de Glenn Morgan, le chanteur du groupe habituel, qui a été remplacé par un chanteur italien. Et vraiment, il a fait vraiment le job. Vraiment, beaucoup de personnes avaient un petit peu peur, mais pas le même timbre de voix. Mais voilà, là, on sait que c'est très bien que les chanteurs italiens ont de sacrés organes. Et vraiment, il a vraiment assuré pour cette belle soirée donc, au métronome. Et que dire de Angra, donc le lendemain, le samedi soir. Très heureux de les retrouver, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas vus. Et donc voilà, avec Fabio Leone au chant et voilà, Nothing to Say pour ouvrir le. Bon, rien que ce morceau déjà, j'étais vraiment aux anges pour ouvrir le concert et voilà, vraiment une belle prestation d'Angra. Alors c'est vrai qu'on va peut-être me dire Angra c'est pas du metal prog, c'est vrai, c'est du metal, du power metal, mais on peut voir que dans leurs morceaux, ils ont certains morceaux où voilà, il y a quand même une petite touche de prog. Donc voilà, ça n'a pas fait. Au contraire, ils ont vraiment leur place aussi, je pense, dans cette programmation. Voilà, donc belle soirée, donc une fois de plus. Merci aux organisateurs pour ce festival qui tient le coup, j'espère qu'il tiendra longtemps. Voilà, avec encore j'espère, de belles surprises pour la prochaine édition, s'il y a, mais je pense que la salle était bien remplie le vendredi et surtout le samedi. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une nouvelle édition l'année prochaine, 2025. Donc voilà, je croise les doigts. Donc, prochain festival que je vais vous parler, donc c'était chez moi. C'était à Saverdun pour le Metal Fest, deuxième édition. Donc à Saverdun, je disais, donc à la salle de la Laure. Donc très heureux qu'il y ait une deuxième édition déjà. La première, c'était pas trop mal passé, je dirais, pour une première. Le monde avait répondu, présent, était venu quand même assez nombreux. Je pense entre 350 et pas loin de 400 personnes par soirée, ce qui est quand même pas mal pour un festival voilà, dans l'Ariège, où il faut se déplacer dans une salle qui n'est pas vraiment une salle de concert. La salle de la Laure est un ancien Intermarché qui est remodelé voilà, tout doucement. Il y a des rideaux phoniques, ils sont en train de l'aménager un petit peu voilà, pour que les concerts puissent qu'ils puissent avoir d'autres concerts éventuellement. Donc voilà, c'est pas, mais le son était très bon cette année. L'emplacement de la scène avait bougé, était en longueur. Voilà, je vais revenir sur le petit bémol de la soirée, c'est bien sûr qu'il y avait un groupe de plus par soirée. L'année dernière, c'était 8 groupes, 4 par soirée. Ça s'était passé le vendredi et le samedi. Là, ça a été en fait décalé au samedi-dimanche, avec le 11 novembre férié. Et malheureusement, le samedi, il y avait un petit peu de monde, je dirais autant que l'année dernière. Et le dimanche, par contre, beaucoup de moins de monde, ça s'est ressenti. Voilà, un petit peu dommage. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un jeune festival, donc on peut se tromper, on veut faire bien des fois. Et je trouve que voilà, 5 groupes, c'est trop. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'ils vont revenir à 4 groupes le vendredi soir et le samedi. Donc j'espère, je croise les doigts aussi pour une troisième édition donc, à cette salle de la Laure, à Saverdun, donc pour ce festival Metal Fest. Mes petits coups de cœur pour ce festival, il y en a eu 3. Alors tout le reste, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de la musique. Alors là, c'est pas que du prog, il y a que de la musique pour tout le monde. Il y a du metal, du heavy metal, il y a du metal, du black metal, du death metal, de l'alternative, de l'industriel, de l'indus. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, c'est ça aussi la diversité de cette musique. C'est de faire venir un maximum de personnes pour voilà, faire voilà, que les gens soient attirés par tel ou tel groupe. Et on peut aussi faire de belles découvertes, et ça a été mon cas, et à peu de personnes aussi beaucoup,
beaucoup de personnes ont été vraiment conquis par ce groupe, donc qui faisait la tête d'affiche le vendredi soir. Oui, que je me trompe. Le samedi soir, l'habitude des vendredis et samedis. Donc le samedi soir, c'était Quilus, un groupe espagnol originaire de Valence. Voilà, j'ai acheté, c'est pas leur dernier album, c'est l'avant-dernier. Voilà, j'ai acheté parce que vraiment, c'était une bonne claque dans la gueule, comme on dit, de ce groupe. J'avais écouté un petit peu sur YouTube. Voilà, je trouvais bien, mais voilà, le Metal Indus, c'est pas ma musique préférée, je veux dire. Mais par contre, sur scène, ce groupe a vraiment mis tout le monde d'accord. Vraiment, ils sont arrivés, et c'est là qu'on voit le niveau. Alors, je dis pas que les autres groupes n'étaient pas bons, mais eux, ils sont arrivés, c'était vraiment unanime. Et vraiment une grosse claque pour cette prestation de ce groupe donc espagnol, voilà, Quilus. Allez-y vraiment écouter ce qu'ils font, vraiment superbe. Voilà, je dis encore l'album. Celui-là est sorti, je disais, avec une reprise d'Abba, de Give Me, qu'ils ont fait en concert. Voilà. Donc le samedi, le dimanche, il y avait un groupe que j'attendais, j'étais très heureux de pouvoir enfin les voir, et surtout de revoir ce chanteur, le chanteur de Manigance, Didier. C'est Crazy Hammer, j'ai acheté leurs 2 albums, des rééditions en fait d'albums 2020 et 2022, pour celui-là, 2022-2020. Alors, au niveau des rééditions, donc, des morceaux, donc Crazy Hammer chanté en français et en anglais, Résurrection. Et en fait, je ne savais pas que l'album, le groupe existait déjà depuis 1983. Ils ont sorti un album, alors je crois que c'est 87 ou 88. Et après, il n'y a eu plus rien, le groupe s'est arrêté. Et ils sont revenus donc dans les années 2000, 2020, 2022. Voilà, donc ils se sont reformés et c'était un grand plaisir de les voir. Voilà, un heavy metal de old school. Voilà, et Didier au chant, donc il a officié lui pendant des années à Manigance. Très heureux de le revoir, chanter surtout en anglais parce que à Manigance il chantait que en français. Donc il a fait une partie anglais, une partie anglais et français sous la prestation de Crazy Hammer, donc une heure de concert. Voilà, donc j'étais très heureux de les revoir. Et il y avait un autre groupe où pareil on a pris une bonne claque dans la gueule, je dirais encore une fois. C'était un groupe qui n'était pas prévu à la base dans la programmation, qui a remplacé. Alors, j'ai plus le nom du groupe qui a été remplacé. C'est Blooming Discord. Voilà, rappelez-vous de ce nom, de ces jeunes Marseillais. Parce que alors, ils ont fait un petit EP et ça, c'est leur album qui est sorti en 2024. Voilà. Allez-y. Alors, si vous aimez System of Down, Break Me Horizon, In Flame, Avengers Sevenfold, voilà, un peu, ils ont beaucoup de pioché un peu à droite à gauche dans leur influence. Mais ils ont leur propre. Voilà. Et franchement, pareil, hein, c'était une bonne claque, incroyable ces jeunes. On a pu discuter à la fin du concert avec eux, très sympa. Très heureux d'être là, ça se sentait sur scène. Ils ont mis vraiment le feu à la salle de la Laure. Voilà. Memory from the Future, donc album de Blooming Discord. Voilà, retenez bien ce nom. Voilà, et donc cette soirée donc de Metal Fest s'est arrêtée voilà, la semaine dernière, voilà, le samedi donc et le dimanche. Voilà, ça passe trop vite, on attend ça avec impatience, malheureusement ça passe trop vite à chaque fois. Très heureux, voilà, je dirais, malgré ce petit couac un petit peu au niveau des groupes et du changement en fait, au lieu du vendredi, samedi, dimanche, mais je pense que l'organisateur pardon, va rectifier ça l'année prochaine, va revenir, je dirais même 3 groupes, ce serait bien, 3 ou 4 groupes maximum, parce que ça commençait aussi à 18h30 et le dernier groupe passait à minuit 30, ça fait vraiment tard. Et malheureusement pour Darken, qui était en tête d'affiche le dimanche, il ne restait pas beaucoup de monde. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est normal, je veux dire, un festival doit s'améliorer d'année en année, on peut faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de tout ce qui s'est passé au niveau concert sur Toulouse et chez moi donc à Saverdun dans l'Ariège. Et donc allez voir des concerts, les festivals aussi importants, il faut voilà, faire vivre tous ces petits festivals, que ce soit Toulouse, l'Ariège, enfin il y en a de partout. Hein. Faut pas hésiter à y aller, c'est pas trop cher en général, c'est toujours abordable et on fait toujours de belles découvertes. Voilà, je vous remercie, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite sur ma chaîne Guitare Passion.